Un rapport international révèle aujourd'hui que de nombreuses villes ne sont pas prêtes à affronter le changement climatique. Sur plus de 800 communes évaluées dans le monde, la moitié n'ont pas de plan d'adaptation pour leur population. Ça représente près de 400 millions d'habitants qui ne sont donc pas protégés des vagues de chaleur, des inondations, des sécheresses, estime ce rapport du Carbon Disclosure Project qui évalue depuis 10 ans les politiques climatiques des entreprises mais aussi des villes. Même s'il y a eu des progrès, elles n'étaient que 30 à avoir un plan d'adaptation au changement climatique en 2011 et aujourd'hui elles sont plus de 400. Les auteurs du rapport estiment quand même qu'il faut que toutes les villes deviennent plus résilientes, d'autant que si d'ici 2050, 70% de la population mondiale vivra en ville. Ce sont d'abord nos services d'eau et d'assainissement qui sont les plus fragiles selon ce rapport. Ensuite, c'est le système de santé. Le Covid nous a montré en effet que nos hôpitaux n'avaient pas des capacités infinies. Et on l'a vu avec la canicule de 2003, les vagues de chaleur peuvent être meurtrières. Mais il y a aussi d'autres risques sanitaires émergents. Par exemple, en Australie, le changement climatique a poussé les renards volants, de grandes chauves-souris, à s'installer en masse dans les parcs de la ville d'Adélaïde. Quand il fait très chaud, ces chauves-souris se rapprochent des points d'eau et donc des habitants. La municipalité a dû mettre en place tout un programme pour éviter ce type de contact à cause des risques de transmission de maladies. Et elle a même installé des arroseurs en haut des arbres pour donner à boire aux chauves-souris et éviter qu'elles ne descendent près des maisons. Le rapport cible le programme des 1000 toits verts de Berlin, la ville de Malmö en Suède, qui veille à ce que tout nouveau bâtiment soit situé à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Enfin, en France, il y a celui des îlots de fraîcheur de la ville de Paris qui installe des fontaines, des lieux ombragés un peu partout, ou encore le plan d'évaluation des risques de la ville de Nice, notamment par rapport aux inondations et à la submersion marine. Une récente étude estime en effet qu'avec un réchauffement climatique de plus de 2 degrés, l'aéroport de la Côte d'Azur se retrouverait submergé. Le rapport rappelle que les villes doivent à la fois s'adapter, mais aussi réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et là aussi, elles ne sont pas majoritaires. Moins de 400 d'entre elles ont un programme de baisse de leur pollution. Pourtant, c'est très important pour ne pas aggraver le problème. Les métropoles, en effet, représentent aujourd'hui 70% des émissions mondiales de CO2.